Bienvenue à tous dans le temps mort, l'émission qui décortique l'actu NBA. Une fois n'est pas coutume, on va vous parler des Los Angeles Lakers. Dans la nuit de samedi à dimanche, les Lakers ont décroché un nouveau ticket pour les finales NBA face aux Nuggets. Ils vont jouer leur 32e finale NBA dans leur histoire. C'est tout simplement un record. En cas de victoire, ils reviendraient même à hauteur des Celtics pour devenir, à égalité, la franchise la plus titrée de l'histoire. Face à leur destin, les Lakers parviendront-ils à remporter une 17e bannière? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre tous ensemble. Vous êtes prêts? Let's go! Sans pour autant dominer outrageusement, les Lakers donnent l'impression d'être en contrôle, d'avoir leur destin en main et de tout faire pour atteindre leur objectif. Contrairement à leurs voisins Clippers, les Angelinos ont fait preuve d'une concentration accrue tout au long de la saison. On ne finit pas premier à l'Ouest pour rien. En bon chef de famille, LeBron prend les jeunes sous son aile et tempère les aînés turbulents. En plus d'être le maître à jouer de l'équipe sur le parquet, il en est également l'âme, le capitaine. Le King implique ses coéquipiers et en retour, ces derniers ne discutent pas ses ordres. Une leçon de leadership. L'évolution logique d'un LeBron post-Miami plus collectif que jamais. Qui aurait pu parier il y a encore 3 ans qu'il allait un jour tourner à plus de 10 passes de moyenne et finir meilleur passeur de saison régulière? Le premier à en bénéficier, Anthony Davis, qui ne doit absolument pas regretter d'avoir quitté le bayou de la Nouvelle-Orléans pour le sable fin de Long Beach. En se classant respectivement à la 2e et 6e place, LeBron et AD sont devenus les premiers coéquipiers depuis 2004 à intégrer le top 6 de la course au MVP. Il y a 16 ans, il s'agissait déjà de 2 Lakers, Kobe et Shaq. Bon, rétrospectivement, cela ne leur avait pas porté chance, avec une élimination surprise en finale face aux Pistons. Sur le plan collectif, les Purple and Gold ont brillé des 2 côtés du terrain. 3e meilleure défense de la ligue, équipe qui a réalisé le plus de contres par match, 3e au rebond et 4e en termes d'interception. Avery Bradley, Alex Caruso et Kentavious Caldwell-Pope se sont bien relayés sur les lignes extérieures, pendant qu'Anthony Davis s'occupait de protéger la raquette. On ne finit pas 2e au classement du DPOY par hasard. Il faut également souligner les contributions sérieuses de Javal McGee, Dwight Howard et Danny Green. Le tout évidemment chapeauté par un King plus vocal que jamais. Pour Danny Green, il est même la principale raison du succès défensif de l'équipe. Il est très communicatif en défense. Il explique où les gars doivent être et où lui doit être. Ça aide pour se placer au bon endroit. Il comprend également ce qui fonctionne ou pas contre certains joueurs, certaines équipes. Il est très actif, il communique beaucoup. De l'autre côté du terrain, les Lakers ne sont pas en reste. Même s'ils n'ont été que la 11e attaque la plus productive de la saison régulière, les hommes de Frank Vogel se sont montrés d'une précision létale. 48% au tir, soit le pourcentage le plus élevé de toute la ligue. Une domination spectaculaire à l'intérieur qui vient compenser une adresse extérieure pas toujours au rendez-vous. En même temps, quand tu as AD ou LeBron pour attaquer le cercle, ça serait bête de s'en passer. À eux deux, ils ont scoré plus de 51 des 113 points inscrits en moyenne par l'équipe. Ils sont d'ailleurs impliqués sur plus de la moitié des paniers marqués par les Lakers. Leur pick and roll a été la pierre angulaire de l'attaque Angelino. En même temps, associé à la capacité de pénétration de LeBron et sa vista à la mobilité et au shoot d'Anthony Davis, on pouvait difficilement se tromper. Ajoutez à ça un très bon Kyle Kuzma et un surprenant Dwight en sortie de banc, puis vous saupoudrez le tout d'un Caldwell-Pope en pleine rédemption et vous obtenez l'une des meilleures attaques de toute la ligue. Donc, si vous suivez bien, défense de fer plus attaque très sérieuse, égale favori au titre. Logique, non? Il faut dire qu'à l'Ouest, être tête de série numéro 1 en play-off est plutôt de bons présages pour la suite. Avant eux, lors des 20 dernières saisons, les premiers de conférence ont atteint les finales à 10 reprises et se sont même imposés 7 fois. Comme prévu, les premiers tours se sont avérés être une formalité. Il n'y a pas grand-chose à tirer de la série contre les Blazers au bout du rouleau. En revanche, les Lakers ont fait fort en infligeant un gentleman sweep aux Rockets de James Harden et Russell Westbrook. D'ailleurs, on salue tous les fans du barbu qui nous ont copieusement charriés dans les commentaires de notre preview des demi de conf. Allez, à l'année prochaine. Peut-être. La plus forte impression dans cette série
Au-delà bien sûr des stats des deux monstres, c'est la capacité d'ajustement dont a fait preuve Frank Vogel. Pour mieux contrer l'ultra small ball des Rockets, il a préféré jouer plus petit et réduire drastiquement les temps de jeu de McGee et Howard. La prise de systématique sur Harden a également été un pari gagnant, réduisant au moins un minimum l'impact du MVP 2018 en attaque. Bon d'accord, après, James Harden reste James Harden. Cela dit, ces choix ont porté ses fruits et après le Game 1, les Lakers n'ont plus été inquiétés par les Rockets. Preuve encore de l'entêtement de Mike D'Antoni, mais ça, c'est une autre histoire. En finale de conf, alors que tout le monde s'attendait à la fameuse Battle of LA, ce sont finalement les Nuggets qui ont chippé la place des Clippers. Là encore, on vous a déjà récemment expliqué ce qu'on pensait du cas Clippers. Rebelote, Frank Vogel a encore une fois bouleversé sa rotation. Pour contenir Jokic et face à une attaque plus lente que celle de Houston, il a décidé d'augmenter considérablement le temps de jeu d'Howard. Ce dernier a répondu à l'appel avec une performance à la Rodman, loin des labels de joueurs soft au mental vacillant qui lui collaient à la peau jusque-là. Les Lakers sont allés le chercher quand plus personne ne croyait en lui. Son passif, dans la franchise même, était des plus douloureux. Et pourtant, l'organisation, et LeBron en premier, ont su lui faire confiance. S'il y a une histoire de rédemption dans cette équipe, c'est bien la sienne. L'issue de la série aurait pu être tout autre, sans cet incroyable buzzer beater signé AD au Game 2. Mais disons que la chance et quelques coups de sifflet des arbitres sourient aux grandes équipes. Pour arriver en finale, les Lakers se sont montrés sérieux et déterminés, capables de faire évoluer leur plan de jeu en fonction de leur adversaire. Ce n'est que la 4e fois dans toute l'histoire de la franchise qu'ils arrivent en finale sans concéder plus d'une défaite par tour. Dans une conférence aussi relevée que l'Ouest l'a été cette année, on ne doit pas minimiser la performance. Mais avant de s'intéresser à la dernière marche qui leur reste à gravir, laissez-nous vous expliquer pourquoi ces finales sont d'ores et déjà historiques. Côté Lakers, les finales seront chargées en émotions, et pour bien des raisons. Comme expliqué en intro, avec un 17e sacre en ligne de mire, les Angelinos ont l'occasion de revenir à hauteur de leurs rivaux de toujours et de s'imposer comme LA plus grande franchise de l'histoire. Le décès tragique de Kobe, en janvier dernier, ajoute un supplément de dramaturgie à un storytelling déjà bien ficelé avec l'arrivée du King à LA. Depuis 2 ans, tout le monde en parle. S'il décroche un 4e titre et hypothétiquement un nouveau trophée de MVP des finales, il deviendra le premier franchise player à le faire avec 3 franchises différentes. Avec 10 apparitions, il égalise Karim Abdul-Jabbar en nombre de finales disputées et n'est plus qu'à 2 longueurs de Bill Russell, le recordman absolu en la matière. Le temps presse. À 35 ans, LeBron n'a plus que quelques saisons devant lui. Ses trop nombreuses défaites en finale l'ont pour beaucoup fait prendre beaucoup de retard dans la course au GOAT. Si le King veut, ne serait-ce que talonner his Ernest, il doit absolument s'imposer cette année. Il n'est d'ailleurs pas le seul à jouer gros. Rajon Rondo pourrait devenir le premier joueur à remporter un titre avec les Celtics et un autre avec les Lakers. Playoff Rondo est une des excellentes surprises sorties par Vogel de son chapeau, et peu l'attendaient à un tel niveau clutch dans le Money Time. Dwight Howard, lui, a l'occasion de se racheter après le fiasco de 2013 et une deuxième partie de carrière largement en dessous des attentes. Pour ces 2 joueurs, il en va de leur legacy. Nul doute qu'une campagne de playoff victorieuse cette année serait un argument de poids quand il s'agira d'intégrer ou non le Hall of Fame. Même pour un jeune loup comme Anthony Davis, l'enjeu est capital. Pour lui, c'est le moment idéal pour passer un cap, se défaire de l'image de loser qui lui colle à la peau et s'imposer définitivement comme l'un des meilleurs joueurs au monde. Faire gagner un titre à une équipe, encore plus quand il s'agit d'une franchise aussi prestigieuse que les Lakers, ce n'est pas rien. Ça vous place directement à la table de légendes comme Pau Gasol ou James Worthy. Construits pour le win now, les Lakers, contrairement aux Heat par exemple, n'ont pas tout l'avenir devant eux. Sur les 10 joueurs qui composent la rotation, plus de la moitié sont trentenaires. Si on exclut la player option de LeBron pour la saison 2021-2022, aucun membre actuel du roster n'est sous contrat au-delà de la Free Agency 2021. Une date à laquelle LA pourrait potentiellement voir ses 2 superstars plier bagages. Vous l'aurez compris, pour les pourpres et or, gagner cette année est impératif. Peut-être auront-ils la chance de prétendre une nouvelle fois au trophée Larry O'Brien la saison prochaine. Mais qui sait ?
La Grande Ligue est impitoyable et le futur des Lakers est très incertain. Face à un Heat qui n'a rien à perdre, à la mentalité d'underdog assumée, les Angelinos réussiront-ils à supporter la pression ? L'avenir nous le dira. Pour l'instant, une chose est sûre, les Lakers sont donnés ultra favoris. Bookmakers ou journalistes spécialisés, tout le monde s'accorde à dire que LeBron et sa bande devraient soulever le trophée Larry O'Brien d'ici quelques jours. Cette saison, les pourpres or ont déjà croisé la route des hommes d'Eric Spoelstra à 2 reprises. 2 victoires tranquilles pour les Angelinos. Mais attention, Miami n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était en début d'année. Tyler Herro, Bam Adebayo et Duncan Robinson ont progressé au-delà de toutes les attentes. Les arrivées de Jay Crowder et André Iguodala ont eu un impact formidable sur l'équipe. Comme on vous l'expliquait récemment, ce sont eux qui ont muselé Giannis en demi-finale de conf. Et que dire du dragon Goran Dragic et de Jimmy Buckets, les patrons de cette équipe qui enchaînent les prestations de haute volée. Lors de la bubble, Miami s'est trouvé une identité de jeu, une âme, celle d'un outsider libéré de toute pression et prêt à mourir sur le parquet. Évidemment, Butler n'est pas étranger à cette métamorphose collective. Il suffit de voir jouer Tyler Herro pour s'en rendre compte. À 20 ans, l'ancien de Kentucky joue avec une inconscience digne d'un Kobe Bryant au même âge. Bref, vous l'aurez compris, Miami n'est plus la même équipe. Bien que favoris, les Lakers devront se méfier. Bam est l'un des rares big men sur Terre assez mobiles pour essayer de contenir AD. Nul doute que Crowder et Iguodala vont se faire une priorité de se rappeler au bon souvenir du King. Le Heat est une équipe plus équilibrée et avec une plus grande profondeur de banc que les Lakers. Mais voilà, LeBron et AD sont tout simplement trop forts. Sauf blessure, les Angelinos devraient s'imposer. Miami ne peut pas défendre LeBron ou AD de la même manière que Giannis. Et oui, c'est tout de suite plus compliqué quand ton adversaire peut te sanctionner à moyenne et longue distance. Si Bam Adebayo peut ennuyer AD en attaque, l'inverse est également vrai. Karl Goat, Caldwell Pope et Green vont se relayer pour épuiser Dragic et compagnie. Et au passage, bonne chance pour défendre le pick and roll LeBron Davis. Même si cela ressemble à du tout cuit pour LA, les Lakers doivent absolument rester dans le même mindset que tout au long des playoffs. Ne pas sous-estimer son adversaire, ne pas se laisser dépasser par l'événement et rester 100% focus sur le jeu. Pour ça, on peut faire confiance à Tonton LeBron. L'histoire est en marche et Los Angeles a son destin en main. Les Lakers saisiront-ils l'occasion de marquer les mémoires ? Au crossover, on pense que oui. Mais avec l'année 2020 qui est complètement folle, rien n'est jamais écrit à l'avance. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Temps Mort. Comme vous l'avez vu, pour nous les Lakers sont assez favoris en finale NBA. À vous de nous dire en commentaire ce que vous en pensez et n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager et on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, crossez bien.